Bonjour, bienvenue dans notre série de cours Python. Alors aujourd'hui, on va parler des switches, le traitement des cas. Alors, il y a des fois où vous avez des cas qui sont discrets, connus, et vous ne voulez pas travailler avec le if, et le else if, le else if, et ainsi de suite. Vous utilisez les structures de cas. Alors, dans notre TP, ici, ce qu'on va voir, on va l'exécuter. Regardez. Alors l'algorithme il vous demande, c'est pas celui-là, je vais mettre ce projet comme fichier de démarrage, ce fichier comme fichier de démarrage et je démarre. Alors là, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va me dire? Donner la couleur du feu de signalisation. Il me propose V majuscule ou V minuscule pour vert, R majuscule ou R minuscule pour rouge, O majuscule ou O minuscule pour orange. Si je tape par exemple V, il m'affiche passé. Si je tape R, il m'affiche stop. Et si je tape O, il m'affiche attention. Je vais refaire le TP et cette fois, regardez, je vais taper orange, je vais taper O. Là, il m'affiche attention. Et si j'exécute et je tape rouge, je tape R, d'accord, il m'affiche stop. Bien. Alors allons voir comment se fait le switch, comment le traitement des cas sur Python, comment ils se font. Alors pour afficher ce message, le message qu'on vient de voir, avec des retours à la ligne, regardez, je fais une variable que j'appelle feu. À l'intérieur, je mets un input. Alors, ces instructions de input, d'écriture et de lecture, vous pouvez voir la vidéo précédente sur les opérations variables, opérations d'entrée et sortie. Alors, je mets un input, c'est-à-dire qu'il va recevoir la saisie au clavier de ce que je vais taper. Ici, j'ai mis un message, donner la couleur du feu de signalisation. L'anti/n, c'est pour faire le retour à la ligne. Je continue. V ou V pour le vert. Je fais un retour à la ligne. Anti/, c'est le retour chariot. R ou R pour rouge. O ou O pour orange. Après, je crée une chaîne, regardez, je crée une chaîne de caractères, d'accord? C'est une petite liste de chaînes de caractères. Je mets égal, j'ouvre deux accolades, regardez, j'ouvre et je ferme l'accolade ici. Et c'est là où je traite les cas, regardez. Je traite les cas ici. Si par exemple le cas, soit il fait V majuscule ou V minuscule, vous voyez, là il traite non pas avec le OR, il le fait avec le AND. Deux points, et dans message, et ici je lui affecte une chaîne de caractères passé. Si il tape R ou petit r, je répète, je le fais avec le AND ici, ça veut dire l'un ou l'autre, on se fait avec le AND. Je mets stop, et si je fais O ou O, j'affecte attention. Alors les cas ils sont séparés avec deux points, comme d'autres langages de programmation. Après, quand j'aurai fini, regardez, je fais message, je fais un print. Le print c'est message.get, d'accord, et je lui donne le nom de la variable qui est ce que j'ai reçu, et ici virgule erreur, c'est-à-dire que lorsque je ne tape ni V, ni R, ni O, il va m'afficher erreur. Alors je vais faire un petit point d'arrêt ici, regardez. Je vais faire un petit point d'arrêt et je vais exécuter ligne par ligne cette fois. J'exécute. Là il attend. Je fais F11.
regardez, il m'a affiché les cas, il m'a affiché tout ça. J'ai exécuté en fait ce input là. Regardez, je tape V et je tape entrée. Là, il s'arrête, regardez, il s'arrête dans message. Il s'arrête ici. Je fais F11. Je fais F11. Je fais F11. Et là, regardez dans message, il y a V ou V. Vous voyez? Il a pris la valeur V. Après, regardez, lorsque je mets F11, je reviens. Là, il a fait une erreur, je ne sais pas pourquoi il a fait. Je reviens. Je ferme tout ça. J'exécute. Je vais faire un point d'arrêt ici cette fois. Je continue. Je tape V. Je tape entrée. Là, dans message, regardez. Dans message O pour O, attention. R, stop, V, passer. C'est message.get. Et regardez. Là, il va afficher V automatiquement. Regardez. .get. Il va trouver cette valeur-là. Regardez, cette valeur-là de V. Il va m'afficher passé correspondante. Regardez. Je tape F5. Là, il m'affiche passé. Si je tape pas, si je ne tape aucun de ces valeurs-là, regardez. Si j'exécute, ici, je tape par exemple le D. Regardez, il m'affiche erreur. Dans ce cas, il n'a trouvé aucune des valeurs ici. Il n'a trouvé aucune des valeurs ici. Aucune des valeurs. Il m'a retourné. C'est l'équivalent en fait de default. Si vous faites du langage C, c'est l'équivalent de default. Alors, on avait créé une liste de strings ici, dans laquelle j'ai mis les 3 conditions, chacune qui correspond à 2 valeurs possibles, et la résultante ici, je la mets ici. N'oubliez pas de séparer avec des virgules à chaque fois jusqu'à la dernière instruction. Vous fermez la collade. Vous fermez la collade. Après, là, moi, je l'ai mis chacune dans une ligne. Vous pouvez la mettre dans la même ligne et ça marchera. Après, print, message.get. Ce message-là, .get, de feu. C'est-à-dire qu'il, à la base de la liste, je lui ai dit, s'il trouve V dans feu, il va m'afficher passé. S'il trouve R, il va m'afficher stop. Et s'il trouve O, il va m'afficher attention. S'il ne trouve rien du tout, il va m'afficher erreur. C'est l'équivalent de default comme j'ai dit. Voilà pour les switches. C'est assez simple dans Python. Et à la prochaine vidéo.